Coucheran n'est pas un modèle ni un héros. Voilà, on ne demande pas à ce qu'une statue soit érigée au préfet Coucheran, mais c'est un document d'histoire, et en ce sens, il nous apparaissait intéressant de le livrer à la réflexion, non seulement bien sûr des chercheurs, mais qui le connaissent, parce que c'est déjà un document que j'ai publié à travers de nombreux travaux de type universitaire, mais que ça soit utile à la réflexion des Réunionnais et des politiques. Voilà. Quand en 1965, il y a des élections municipales où les listes, j'allais dire, dites nationales emportent des scores dignes, j'allais dire, de ce qu'on pouvait trouver dans les meilleures dictatures, Michel Debré va dans la presse souligner officiellement la victoire des nationaux, des attachements, c'est-à-dire que finalement il couvre. Oui. Mais en dessous, parallèlement, on voit, mais ça va prendre du temps, il y a tout un travail qui va être mené par la préfecture, en particulier à partir de Coucheran, pour essayer de mettre fin à ce type de pratique. Il va aller jusqu'à arrêter des gens en train de bourrer des urnes, ce qu'on va lui reprocher. C'est-à-dire que, et ça on le voit à travers les archives, les grands caciques locaux, les grands leaders de la droite locale vont envoyer le sénateur Repiquet, qui est proche de Debré, c'est lui qui est à l'origine de l'avenue de Debré, pour faire des reproches au préfet, en lui disant mais vous êtes en train de qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire le jeu des communistes. Cette action politique, elle va amener aussi en 1971 l'élection de 5 élus de gauche. C'est lesquels alors? Alors on va avoir en particulier, c'est le moment où Vergès prend la mairie du port, c'est le moment où on va avoir Wilfried Bertil par exemple qui va être élu pour prendre là des personnages connus, qui va prendre Saint-Philippe, la possession va également être prise, donc Saint-Louis à travers une coalition, mais en tous les cas pour la première fois depuis 1956 on voit des autonomistes et des communistes gagner des élections, mais il lui a fallu, j'allais dire, une poigne de fer face aux élus locaux pour s'imposer, mais en même temps c'est pas par hasard que Debré a choisi Coucheran. Coucheran est quand même quelqu'un qui a été déporté dans les camps de concentration. C'est un résistant, donc c'est un homme qui a un passé derrière lui qui en fait un homme à poigne, qui n'a pas froid aux yeux. C'est-à-dire il n'avait pas d'engagement politique, Coucheran, mais en revanche il avait une réputation de résistant. Coucheran a été engagé politiquement par la suite dans la droite gaulliste. C'est un gaulliste. Voilà. Il dépeint une société finalement dans laquelle il y a une masse de population qui vit dans la misère, qui dépend d'une élite, qui utilise des moyens parfois peu légaux pour garder le pouvoir, et face à ça, une classe moyenne éduquée qui est en train d'émerger, mais une fois qu'ils ont un métier, qui sont la seule chose qui les intéresse, c'est la société de consommation. Et d'ailleurs, il donne un élément en disant à Michel Debré, bon, ça ne suffit certainement pas, mais c'est un bon indicateur, il y a tant de voitures, il y a tant de télévisions. Voilà, ce qui montre que la société est en train de changer. C'est pour ça qu'on l'a choisi. La Réunion des années 70, c'est aussi, c'est à la fois une Réunion qui reste pauvre, traditionnelle, mais en même temps avec une société qui est en train de s'ouvrir au monde. Et ce préfet-là, il arrive à ce moment où il y a aussi une autre attente dans la jeunesse, il y a une autre attente politique, il y a une autre attente sociale, et lui va venir commencer à poser véritablement les bases d'un fonctionnement démocratique. Voilà, de permettre que, quel que soit le point de vue politique que vous défendiez, qu'une élection ressemble à ce qu'est une élection aujourd'hui, c'est-à-dire que le suffrage des électeurs soit respecté. Parmi les propositions qu'il fait
pour changer la société. Il y en a quelques-unes quand même qui sont prémonitoires. Par exemple, ça a été aujourd'hui, toutes les communes sont rassemblées en regroupement de communes. C'est ce que demande Couserans. D'accord. Il dit voilà, pour agir sur le territoire, il faut passer à une autre dimension que celle de la commune. Et Paul Vergès est le premier à le faire avec le Civomer. Voilà, non mais et en ce sens-là, c'est prémonitoire. Il parle de quoi? Il parle de politique de contrôle des prix et des revenus qui passe par la maîtrise des salaires de la fonction publique pour lutter contre la cherté de la vie. C'est-à-dire que on est dans les problématiques d'aujourd'hui. Observatoire des prix. Observatoire des prix. Cette vision duale de la société, avec d'un côté une société qui est accrochée, qui arrive et qui fait vivre la société de consommation, et de l'autre côté une masse de population qui est soutenue d'une façon ou d'une autre et qui est dans la misère, on est dans le même schéma. Bien sûr, on n'est plus à la même époque, mais on est finalement dans le même schéma que ce que décrit Couserans. Couserans a aussi sa grille de lecture de métropolitain des années 70 sur la vie réunionnaise. Voilà. Par exemple, cette forme de nonchalance que l'on peut trouver chez le créole, c'est des images qui sont ancrées dans le temps très très long. Mais j'allais dire, ça fait partie des clichés, des grilles de lecture, d'ailleurs parfois pour certaines qui perdurent encore. Je prends à la fois ma casquette de citoyen mais ma casquette d'observateur en tant que chercheur en histoire. C'est qu'à La Réunion, comme en France, il y a une crise des idées. Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde la vie politique aujourd'hui, quand on regarde les propositions qui sont faites, par exemple dans le cadre de la campagne législative, on est à chaque fois dans des mesures que j'appellerais des mesures de court terme pour essayer de coller des rustines sur ce modèle qu'on a eu jusqu'à présent, qui se veut être un modèle de rattrapage. On parle toujours de rattraper le modèle métropolitain, mais la question qu'on peut se poser, mais ça implique des tas de choses, c'est que est-ce que finalement, plutôt que de vouloir rattraper un modèle qui fonctionne à 10 000 km de chez nous, dans un environnement qui est différent, est-ce qu'on n'aurait pas à chercher aussi une dynamique propre? Le plus intéressant dans ce rapport, ce ne sont pas les réponses qu'apporte le préfet, même si pour certaines, on voit qu'il y en a qui sont prémonitoires, ce sont les questions. Voilà. C'est-à-dire que je pense que pour arriver à mettre en œuvre un véritable projet utile à La Réunion, il faut savoir se poser les questions et les bonnes questions. Parce qu'il y a quand même quelque chose, on peut leur reprocher des tas de choses à Debré d'un côté, à Vergès de l'autre. Mais il n'empêche que sur cette période, après on pouvait être en accord ou en désaccord, l'un comme l'autre font partie quasiment des seuls hommes politiques à avoir proposé des plans de développement pour La Réunion. C'est ça, le plan de développement actif, il y en a eu plusieurs. Après, on peut, mais c'est-à-dire que le Parti communiste réunionnais, depuis 1959, il avait un programme. Alors c'était un programme, là aussi, il faut contextualiser tout ça et il faudrait avoir un regard critique, ce que n'ont pas forcément toujours les acteurs d'un bord comme de l'autre. Mais le Parti communiste réunionnais, depuis 1959, il propose, il dit voilà, sur le plan culturel, voilà ce que je veux, sur le plan économique, voilà ce que je veux. C'est inspiré dans ces années-là du modèle communiste, de planification, de collectivisation des terres, etc. Mais il y a un projet de développement. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de savoir quel est le projet de développement qu'on veut pour La Réunion. Michel Debré, tout ministre qu'il avait pu être, n'était pas un deus ex machina, capable dans un claquement de doigts de faire ce qu'il veut. En 1959, il vient ici, il est Premier ministre. Il se rend compte que ça manque d'un lycée dans le sud. Parce qu'en plus à l'époque on n'a pas encore la route du littoral, donc tous ceux qui veulent faire des études dans le sud, il n'y a que le lycée Le Comte de Lille, il faut être en internat, donc il faut avoir les moyens, donc il dit voilà, il faut un lycée dans le sud. Le maire de Saint-Pierre ne veut pas de ce lycée. D'ailleurs, un des arguments qu'il donne, c'est que ça va amener des embouteillages dans ma ville. Le maire du Tampon, lui, voit quelque chose d'intéressant, il saute sur l'occasion, il donne du terrain. Debré rentre, il débloque des crédits en 1960. Le ministre de l'Éducation vient ici pour poser la première pierre de ce lycée.
Debray arrive en 63 en tant que candidat. Première chose qu'il demande à voir, c'est le lycée. Et là, gros malaise autour de lui, et on pousse le préfet devant pour dire vous allez lui expliquer que le lycée n'a pas été construit. Pourtant, depuis 3 ans, il y a les crédits. Les crédits ont été débloqués, mais ils ont été utilisés à autre chose. Donc colère, bien sûr, de Michel Debray. Et à ce moment-là, il reprend le téléphone, il agit pour que ce lycée soit enfin construit. Et c'est... à l'époque, c'était le seul bâtiment. Il a été construit nuit et jour. Donc pour que ce soit ouvert. Mais vous voyez, c'est-à-dire que même Premier ministre, il n'a pas réussi à faire bouger un maire. Voilà. Michel Debray, bien sûr, a eu de très nombreux entretiens avec l'évêque Monseigneur Aubry. Et par exemple, Monseigneur Aubry, je me souviens, il me l'avait dit, d'ailleurs, il l'a répété par ailleurs, mais quand je faisais mon mémoire de maîtrise, il m'avait dit, parce qu'on discutait sur la notion de peuple réunionnais, et entre l'acception culturelle que lui donne Gilbert Aubry, et bien sûr Michel Debray, c'est un juriste, donc dès qu'on parle de peuple, les choses sont claires. Mais un jour, Michel Debray lui a dit, mais Monseigneur, soyez donc le père de ce peuple. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.